ce soir. Merci pour cette journée. Merci pour la grâce renouvelée. Il y en a eu beaucoup qui ont voulu venir, mais ils n'ont pas pu. Est-ce que tu peux prier de là où tu es? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Nous avons besoin de toi, Seigneur. Son humiliation, nous ne lâchons pas l'enfer. Amen. Je sais que l'année qui arrive, ça sera encore glorieuse. Je ne sais pas si tu rateras le 31, ça sera trop tard pour toi. Il ne faut pas rater le 31. Je sais que ça, c'est un avant-goût et le 31 sera chaud. Amen. Merci, mettons-nous. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'on a vraiment du temps à louer et à célébrer. Amen. Nous allons lire seulement un passage. Suivez-moi très bien. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 8, 18 à 21. Genèse chapitre 8, 18 à 21. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Je vous rajoute encore Matthieu chapitre 24, 37 à 39. Si quelqu'un a trouvé, peut nous lire, s'il vous plaît. Matthieu 24, 37 à 39. Je crois que vous avez ramené vos Bibles. J'aimerais que quelqu'un puisse me lire ça. Matthieu 24, 37 à 39. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Gloire à Dieu. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes en train de faire une célébration aujourd'hui. Ce n'est pas dans le vide. Il y a un soubassement. Et là, nous venons de lire, mes frères et sœurs, comme les chanteurs ont voulu donner les thèmes après les déluges. Le déluge que nous connaissons tous, qui était un jugement divin. Et que Dieu, dans sa colère et dans sa souveraineté, il a jugé bon de pouvoir mettre fin à la race humaine, et aussi pas seulement pour les hommes, mais tous les animaux qui vivaient sur la terre. La terre était remplie, oui, il y avait des gens sur la terre, mais un jour, par la méchanceté des hommes, un jour, à cause du péché,
Le Seigneur a dit non. Ça n'est trop. Il faut que je mette fin à tout ça. Amen. En décidant, mes frères et sœurs, pour détruire le monde, pour détruire tout ce qu'il avait pu créer de meilleur, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, bien aimé, en le faisant surmarcher dans l'eau. L'eau que lui-même avait repoussée pour faire sortir la terre. Mais ce jour-là, bien aimé, il ramena l'eau sur la surface de la terre. Et il y avait des morts. J'y étais pas là. Mais quand je vois cela dans mon esprit, je vois cette mauvaise odeur qui sortait de la terre. Parce qu'il y avait des cadavres partout. Il y avait des morts, des familles tout entières, des nations tout entières, bien aimés, submergées dans l'eau. À notre époque, on pouvait voir la tour Eiffel, mais on ne voyait plus la tour Eiffel. Tout était dans l'eau. L'Arc de Triomphe, la beauté de la France, là nous y allons, bien aimés, nous prenons des photos. Tout cela était sous l'eau. Parce qu'un jour, Dieu, le Créateur, avait décidé de mettre fin à tout ça. C'était son jugement. Alléluia. Mes frères et sœurs, de la même manière que cela se fait au temps de Noé, c'est Jésus qui dit que ce sera aussi pareil à notre temps. Mes frères et sœurs, ce monde ne va pas demeurer éternellement. Ce monde ne va pas demeurer pour toujours. Il y a un jour aussi, le jugement divin arrive. Laisse-moi vous dire, la méchanceté a atteint aussi les sommets. Au-delà même du temps de Noé, mes frères et sœurs. Mais ça ne sera plus avec de l'eau, mais là, ça sera avec du feu. La Bible dit que le ciel et la terre passeront. Mes frères, le jugement de Dieu sera terrible sur la terre. Ce sera un jugement unique. Tout passera. L'orgueil des humains passera, bien aimé. Parce que Dieu a dit qu'un jour, je vais juger l'univers. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, bien aimé, la Bible dit que Noé trouva grâce. Quelqu'un peut dire avec moi la grâce de Dieu. Non, je vais t'écouter encore. Dis avec moi la grâce de Dieu. Je veux que la Bible parle que Noé, il marchait avec Dieu. Noé craignait Dieu. Mais est-ce que, mes frères et sœurs, il méritait de trouver grâce? Je ne crois pas. Mais tout simplement par la souveraineté divine, Dieu a dit non, je vais quand même sauver quelqu'un. Je vais quand même faire manifester ma bonté, malgré ma colère, malgré mon jugement. Mais quelqu'un pourra trouver grâce. Il dit Noé trouva grâce devant l'Éternel. Et Noé trouva grâce devant l'Éternel, mes bien-aimés. Les jours où il a été sauvé, bien aimé, il a pu transporter aussi sa famille, ses enfants, et aussi les femmes de ses fils, de ses enfants, dirais-je. Donc au total, il n'était que 8. Noé et sa femme et les 6 autres. Donc 3 fils et ses belles-fils, filles plutôt. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre qu'après avoir sauvé Noé, sorti des lâches, mes frères et sœurs, vous savez, je m'assois et je réfléchis à la place de Noé. Il dit, mais la France était remplie des gens. L'Afrique était remplie, l'Europe remplie, l'Amérique remplie, l'Océanie remplie. Je suis le seul qui sort. Alléluia. Il dit, mais non, qu'est-ce que je dois faire? Et ce premier pas, bien aimé, l'action que Noé a posée pour la première fois, après avoir sorti les lâches, il dit, je bâtirai un hôtel. Amen. Il bâtit un hôtel à l'Éternel. Mes frères et sœurs, vous savez, Noé n'est pas différent de toi et moi. De la
autorité de la part du Seigneur pour juger l'humanité tout entière. Toi qui me suis même en direct, laisse-moi te dire, le jugement de Dieu arrive. Mais il y a une arche aussi à côté que Dieu est en train de bâtir, que Dieu est en train de préparer, et il demande à ceux qui veulent, bien aimé, s'échapper du jugement, d'y rentrer. Parce que l'arche que nous avons vu de Noé, bien aimé, porte un nom. L'arche de Noé a un nom. Et cette arche aujourd'hui, je vous le dis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je n'entends pas des acclamations. J'ai dit l'arche de Noé aujourd'hui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous célébrons ce don. Voilà pourquoi nous célébrons ce nom. Voilà pourquoi nous élevons son nom. Voilà pourquoi nous sommes à genoux devant son nom. Parce que c'est le nom le plus élevé, le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux, le nom de Jésus. Si tu veux sauver ta vie du jugement, venez à Jésus. C'est lui l'arche de Noé. Donne ta vie à Jésus, rentre. C'est lui l'arche qu'il nous faut, mes bien-aimés. Parce que la Bible déclare en lui, il n'y a plus de condamnation. Ce qui était dans l'arche de Noé, c'était épargné de la condamnation du jugement. Et quand nous sommes en Jésus-Christ, la grâce que nous avons eue, bien aimé, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Peu importe ce que tu avais fait hier, peu importe ce que tu avais fait les années passées, quand tu es en Christ Jésus, tu es échappé, tu es épargné du jugement dernier. Parce que nous, en Christ bien-aimés, nous sommes plus jugés, nous serons récompensés. Le jugement est déjà derrière nous. Voilà, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens donner ta vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi après avoir donné nos vies à Jésus, la seule chose que nous pouvons faire, c'est célébrer. C'est bâtir l'autel pour lui. Ce n'est que pour l'adorer. Noé a bâti l'autel. Et la Bible déclare et récupère tous les animaux purs. Dis à celui qui est à côté de toi, prends tout ce qui est pur. Regarde et dis lui, prends tout ce qui est pur. Alléluia. Vous savez, quand Noé a bâti l'autel, il prend tout ce qui était pur parmi les animaux et les oiseaux. Il met sur l'autel. Il offre à Dieu. Mais il a changé l'odeur de la mort à l'odeur de la vie. Il a transformé l'odeur puante à une odeur de qualité. Et la Bible déclare, Dieu qui est assis sur son trône, il a senti l'odeur. On va chanter ici. Que je sois un parfum pour lui. Et l'odeur de qualité. Dis à celui qui soit une odeur de qualité pour ton Dieu. Il a senti un bon odeur. Et Dieu, la Bible déclare, à cause de l'autel du sacrifice, Dieu s'est révolté. Dieu a dit, pourquoi je fais ça? Il dit, je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Même si ses pensées sont toujours dans les mal, je ne ferai plus ça. Amen. Amen. Et à cause de l'autel et du sacrifice, Dieu a traité une alliance. Pas seulement avec Noé, mais avec toute la terre. Il dit, désormais, je ne détruirai plus la terre avec le déluge. Amen. Il peut y avoir des inondations. Nous en avons vu partout, même en France. Il peut y avoir des catastrophes. Il y en a même qui ont donné des noms. Des tempêtes, Caterina, je ne sais pas quoi encore vous connaissez. Mais là où moi je suis assis, quand je regarde ça, je lève mes yeux vers le ciel. Je
Je vois l'arc-en-ciel. J'ai dit non. Alléluia. J'ai dit non. Ça ne me tuera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe. Oh bien-aimé, dans notre nouvelle alliance, il y a aussi un signe. Le sang de Jésus est là. Tu ne mourras pas, tu vivras. Le sang de Jésus est là. Peu importe la maladie, tu ne disparaîtras pas, tu seras guéri. Le sang de Jésus est là. Peu importe la pauvreté, laisse-moi te dire, Dieu te bénira. Le sang de Jésus est là. Peu importe la condamnation de la famille, laisse-moi te dire, tu sortiras de la condamnation de la famille. Parce que le sang de Jésus est là. Peu importe l'emprisonnement, tu sortiras de cet emprisonnement. Et je le déclare ce soir, au nom de Jésus, tu n'as plus le droit d'être malade. Tu n'as plus le droit de souffrir. Tu n'as plus le droit de te lamenter. Tu n'as plus le droit de t'inquiéter de quoi que ce soit. Le sang de Jésus comme signe. Bien-aimé, tout a été déjà accompli. Et j'appelle l'accomplissement dans votre vie. Ce que nous devons faire seulement de continuer à bâtir l'autel. Pas seulement bâtir, mais alimenter l'autel de la croix. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui veulent alimenter l'autel de la croix? Pour que l'autel puisse monter encore. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent alimenter l'autel de la croix? On alimente l'autel de la croix avec le sacrifice. Oh, il n'y a pas de plus mieux sacrifice si ce n'est que la louange et l'adoration. Mais là où il y a la louange et l'adoration, bien aimé, il y a aussi les gestes qu'il faut poser. Lève-toi là où tu es. Prends ton offrande là où tu es. Prends ton offrande. Si par carte bleue, tu vas donner un